Dans une volonté de venir en aide aux familles en difficulté et qui ne peuvent pas offrir d'études ou de formation à leurs enfants, la Fondation Les Apprentis d'Auteuil accompagne chaque année près de 30 000 jeunes dans leurs projets. Pour en parler avec nous, Amandine Lagarde, responsable pédagogique et du développement des formations de la Fondation au lycée Saint-Antoine, et Léo, apprenti fleuriste. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Amandine, vous exercez au CFA Saint-Antoine à Marcoussis. 220 jeunes de la Fondation des Apprentis d'Auteuil sont présents dans cet établissement. Quels sont les objectifs de la Fondation pour accompagner les jeunes ? Alors, les objectifs de la Fondation en général sont de 3 ordres. La formation, l'insertion et l'aide à la protection de l'enfance. Ici à Saint-Antoine, à Marcoussis, on est spécialisé dans la formation et l'insertion des jeunes. Donc à ce titre, on propose différentes formations à nos élèves, en alternance ou non. On a vu que sur le site, il était possible de faire des dons. À quoi servent l'argent récolté ? Alors nous, les dons qu'on peut récolter peuvent servir à améliorer l'équipement du lycée ou du CFA, donc, parce que nos élèves apprennent concrètement en situation pratique, donc sur nos plateaux techniques. Donc ça permet d'acheter du matériel ou de les mettre en situation. Ça permet aussi de développer différents projets sur l'extérieur ou en interne. On développe par exemple un golf pédagogique pour nos élèves en formation de travaux paysagers, ce qui permettrait du coup de développer ce projet, parce que c'est un projet assez coûteux. Enfin voilà, on a plein de projets et on collecte aussi la taxe d'apprentissage, donc ça peut être aussi une façon pour nous d'améliorer les formations au quotidien, pour le quotidien des jeunes. Et quels sont les métiers les plus demandés au sein de la Fondation et au sein du lycée Saint-Antoine ? Alors nous, on a quatre métiers. On a formation de fleuriste, que représente Léo. On a la formation aménagement paysager, la formation production horticole et la formation service aux personnes. Et donc, parmi ces 4 métiers, ça dépend un peu des années, mais la formation service aux personnes est assez demandée, la formation paysage est assez demandée, dans la mesure où, dans tous les cas, c'est des métiers qui ont des perspectives professionnelles importantes, où les débouchés en termes d'emploi sont importants, donc ça peut être motivant pour les jeunes de rejoindre ces formations. Et au niveau de l'accompagnement, en général, je pense que vous avez des retours au niveau des jeunes. Quels sont les retours que vous avez justement en général sur les jeunes qui sont sortis de nos formations ? C'est ça. La plupart sont satisfaits, même ils reviennent nous voir régulièrement, alors soit nous, soit un enseignant avec lequel ils avaient un lien particulier, parce qu'on a des classes en petit effectif, ce qui fait qu'il y a un lien fort, souvent, qui se crée entre le formateur et le jeune, qui est vraiment accompagné au quotidien dans son projet global professionnel, voire même de vie quand il y a besoin. On a des éducateurs aussi qui sont là pour aider les jeunes s'il y a besoin. Et donc le retour qu'ils ont, c'est qu'ils souvent ils sont écoutés, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment le cas. Voilà, accompagnés dans toute leur vie, dans tous leurs projets, et soutenus. Parce que le but, c'est vraiment de leur donner confiance en eux et de faire en sorte qu'ils réussissent. Donc c'est, je pense, le retour principal qu'on peut avoir. Justement, Léo, tu as rejoint les Apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, j'étais apprenti boulanger au CFA d'Evry. J'ai réussi à avoir mon diplôme, mais j'ai complètement changé de voie. Et finalement, tu as préféré autre chose. Justement, tu as fait un CAP boulangerie. Après, tu as fait paysagiste. Et finalement, tu veux devenir fleuriste. Pourquoi avoir choisi fleuriste ? Fleuriste, je trouve que ça me correspond mieux sur ce que je veux faire, sur mes envies. Et voilà, parce qu'il y a un côté artistique. Il y a un côté artistique et moi ce qui m'attire aussi c'est beaucoup la vente. Donc ça comble les deux, ça me fait une expérience professionnelle en tant que fleuriste et aussi une expérience en tant que vente. Donc pour moi ça comble vraiment bien ma formation. Pourquoi avoir quitté le CAP boulangerie ? Parce que je ne m'épanouissais pas forcément dans ce métier-là. Tu as eu du mal à trouver ta voie ou pas ? Ça m'a mis un petit temps de réflexion pour trouver vraiment ce qui me plaisait et ce que je voulais faire. Et non, ça va. C'est là que finalement la Fondation te vient en aide, elle t'a épaulé. Comment a-t-elle fait pour t'aider justement à trouver ta voie ? Du coup, au début, je faisais paysagiste. Ça m'a pas forcément plu. Donc du coup, j'en ai parlé à mes professeurs qui m'ont doucement dirigé vers le métier de fleuriste parce qu'ils connaissaient ce que j'aimais faire et ce qui m'aurait été le mieux pour moi. Donc du coup, ils m'ont décalé doucement en fleuriste. Donc j'ai commencé à faire des demi-journées en fleuriste, donc voir les cours de pratique, voir comment ça se passait, si ça me plaisait. Et au final,
j'ai fait des jours, puis de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement en fait. Et finalement, tu es plutôt dans des stages, dans une alternance ou Non, là je suis vraiment en alternance. en alternance? J'ai d'abord fait du coup les journées, pour voir si vraiment ça me plaisait, et ensuite ils m'ont demandé de trouver un patron parce que l'apprentissage pour moi c'est ce qui me convient le mieux. Donc après j'ai dû trouver un patron et maintenant c'est de l'alternance. Et qu'est-ce qui t'a attiré le plus finalement dans ce métier? C'est la création. Pouvoir faire des choses différentes avec différentes fleurs, varier tout le temps. On ne fait pas que des bouquets, que les mêmes fleurs, pas les roses à chaque fois. C'est vraiment une grande variété de choses qu'on peut faire. Et tu voudrais te spécialiser dans quoi après? Est-ce que tu voudrais ouvrir ta boutique? Est-ce que tu voudrais rester dans une boutique avec une équipe ou vraiment te développer? Moi, j'aimerais vraiment me développer. J'ai déjà pas mal de projets, notamment avec ma copine qui était aussi fleuriste. On a projet de monter une entreprise salon de thé fleuriste, donc un projet complètement original. Donc, j'essaie de tout faire en sorte pour que ce projet arrive à s'aboutir. On en vient un petit peu aux préjugés qu'on a autour des jeunes qui sont soit en décrochage ou qui ont eu des moqueries de la part des professeurs, des proches, etc. Souvent, ça revient, t'es moins que rien, etc. Est-ce que le décrochage scolaire veut forcément dire qu'on est sans avenir? Non, le tout, c'est de réussir à trouver des personnes ou en tout cas des dispositifs qui vont nous redonner goût à l'apprentissage et surtout de trouver sa voie parce que nous, c'est souvent le cas, pas tout le temps, mais en tout cas, on a des fois des élèves qui ont totalement décroché du système classique de formation et qui, en découvrant un secteur de métier, une formation où ils sont bons, parce qu'ils l'aiment, ils aiment faire ça, du coup, ils se révèlent et ils sont super bons. Hein. Combien de fois on a eu des jeunes qui étaient en échec et qui maintenant ont été médaillés au concours de meilleur apprenti de France dans tel ou tel domaine ou qui sont brillants et pour qui l'apprentissage ou la formule de formation leur correspond. D'accord. C'est pareil pour toi, Léo. Du coup, tu as peut-être entendu dire de temps en temps, parce que tu as changé de voie, tu vas pas y arriver ou c'est nul, il faut que tu arrêtes de changer, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu répondrais finalement à ces gens-là qui n'ont peut-être pas cru en toi? Que c'est complètement bête, faut pas mettre l'apprentissage dans un côté, c'est une voie de garage, ça va servir à rien, c'est que ceux qui sont nuls qui vont réussir à faire ça. Pas du tout. Vraiment, l'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de découvrir le monde du travail et finalement de prendre goût au travail tout en ayant des cours à côté. Donc ça, pour ceux qui n'aiment pas forcément l'école ou être assis derrière une chaise pendant tant de temps, l'apprentissage c'est extraordinaire pour ça. Il y a un temps où tu travailles, il y a une bonne entreprise et l'autre moitié du temps où on est en cours, on apprend les matières professionnelles. Et donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Si on n'aime pas les cours, c'est ce qu'il faut faire, vraiment. Pardon. Non, c'est mieux, mais c'est pas facile et c'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la maturité suffisante pour réussir en apprentissage. Au contraire, c'est assez exigeant comme rythme et comme type de formation. Et du coup, l'alternance finalement permettrait aussi de donner ce goût-là aux jeunes qui ont un peu de mal à rester en place sur les bancs de l'école. Puis l'apprentissage, c'est aussi payé. Donc du coup, on commence à rentrer dans le monde du travail. Et le travail, c'est pas forcément évident comme ce qu'on pourrait penser à chaque fois, que c'est facile. Non, ça montre de la maturité aussi, on grandit plus facilement, puisqu'on est dans le monde du travail, on doit respecter des règles, et ça fait prendre énormément de maturité. Et là, tes projets pour l'avenir? C'est-à-dire Tes projets juste après ton CAP, qu'est-ce que tu voudrais J'aimerais travailler parce que du coup, moi, l'école, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, mais le travail, moi, ça m'attire énormément grâce à l'apprentissage. Donc, moi, j'aimerais bien du coup travailler et ensuite, du coup, ouvrir la boutique. Et si tout se passe bien, tu ouvriras ta boutique avec ta copine. C'est ça. Merci Amandine et Léo d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que la Fondation des apprentis d'Auteuil accompagne chaque année près de 30 000 jeunes dans leur formation, leur éducation et leur avenir. Et toutes les informations sont à retrouver sur leur site apprenti-auteuil.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur le site et application Radio Sensation.